Le décryptage à présent, amis internautes, les invités sont déjà en place. Alessandre Besson, bonjour à vous. Anel, bonjour et bonjour aux amis internautes de Zaï TV. Carles Kitomé, bonjour à vous également. Bonjour Anel Dehou, bonjour à mon frère Alessandre aussi. Bonjour. Alors, le Tour cycliste international du Bénin est le premier sujet au menu de ce décryptage. Alessandre Besson, vous avez sûrement vécu le coup d'envoi du Tour en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce démarrage-là sur l'édition du 2025 de ce Tour? Ben, il faut dire quand même que le Tour, ce qui concerne la 20e édition, pour le moment, ça se passe très bien. C'est quand même une occasion pour mettre en valeur la beauté, le paysage de nos différents départements. Le Tour, c'est quand même sur 6 étapes et le Bénin aujourd'hui est quand même pour une semaine, c'est quand même la fête de la petite reine sur nos routes. Et pour le moment, après 3 journées, on voit quand même que les grandes nations sont quand même en train de donner. Le Maroc, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud, nous avons les Philippines, nous avons également le Pays-Bas parce que le coureur néerlandais est resté quand même 3e sur 2 étapes. Donc, c'est dit quand même que les plus expérimentés sont quand même en train de tirer la course vers l'euro et les autres suivent calmement. Alors, Carles Kitomé, le Tour cycliste international du Bénin, édition 2025, on se retrouve avec des Béninois qui ont fini pendant l'étape, la 2e étape, dans le top 15 à l'arrivée. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une évolution en quelque sorte du cycliste béninois, par exemple? Ben, je peux dire que c'est déjà positif parce que c'est le 20e Tour cycliste du Bénin. Et on en a vu d'autres. Et on a vu, vous en avez vu j'en ai vu d'autres parce que j'ai vu les Omer Fouegman et Alain Fouegman faire le Tour du Bénin, les tout premiers. Saka. J'ai vu pas mal de gens qui ont fait le Tour du Bénin. J'ai vu les Montero, beaucoup de générations quand même, et a fait le cyclisme. J'ai vu même le président, Robert Hazoumé, qui était président de Zoom cyclisme. Bon, je crois, Zoom de Porto Novo. Ça fait Vélo Club. Il y a très longtemps, j'ai vécu tout ça et j'ai vu. Mais il est déjà arrivé des Tours du Bénin où il y a eu des Béninois qui n'ont pas terminé même des étapes. Mais depuis un bon moment maintenant. Oui, donc on peut déjà, le fait déjà de pouvoir terminer, c'est déjà énorme. Non, de pouvoir finir le tour, parce que s'ils finissent les étapes, c'est qu'on peut espérer qu'ils finissent le tour. Maintenant, quand il y en a qui sont dans le top 15, ça veut dire qu'on peut espérer, parce qu'on peut dire que avec ces résultats, ils vont s'accrocher au peloton et ça leur donnera la chance de finir ce tour-là. C'est à saluer, je crois que c'est à la type de la fédération qui s'investit pour que ça se passe bien. On doit saluer tout ce qui se fait. Maintenant, souhaiter qu'il y ait plus de disponibilité technique et matérielle pour que nos cyclistes puissent espérer se frotter généralement aux autres nations. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui au nord du Bénin doit beaucoup nous interpeller parce qu'il y a les montées. Et quand un cycliste ne sait pas monter, quand il va dans un tour, généralement, il ne finit pas le tour. Oui, parce que c'est compliqué de monter. Donc, si on pouvait mettre en place un circuit d'entraînement qui leur permettait de monter régulièrement, c'est sûr qu'ils seraient plus performants parce que l'effort en montée, c'est pas sur une piste, comme sur une piste plate. Donc, on a besoin de disponibilité pour que nos cyclistes puissent être vraiment plus performants. Alors, bon, les Béninois, je pense que pour les cyclistes béninois, ça fait depuis l'avènement de la venue du président Robert Hazoumé à la tête du vélo béninois, je pense que tout marche correctement. On a quand même nos cyclistes qui ont maintenant la chance de participer, que ce soit à des stages, que ce soit à des tours dans la sous-région, notamment que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda. On les voit un peu sur les routes, les routes africaines. Et également, il faut dire que pour ce tour, nos cyclistes ont eu également le temps aussi de se préparer, de s'entraîner à travers le pays sur certaines de nos routes. Pour dire qu'aujourd'hui, le Bénin, en termes de cyclisme aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore remporté de maillot journée consort, le Bénin, quand même, depuis quelques années, a commencé quand même par écrire un peu son histoire, pas signaler sa présence dans les roues des autres nations. Aujourd'hui, le Tour cycliste international du Bénin est quasiment la seule compétition en Afrique de l'Ouest estampillée Union
Non, il faut quand même dire que international. Il y a quand même des normes autour de la chose et aujourd'hui le Bénin quand même c'est le Tour du Bénin est quand même c'est un tour qui est classé à l'UCI, l'Union cycliste internationale, et au Bénin nous avons au moins 3 compétitions qui sont quand même comment on peut classées au truc là de l'UCI. Nous avons le championnat, on a le Grand Prix de Cotonou, ce Grand Prix de Cotonou qu'on aura à la fin également du tour, et nous avons le tour même. Donc c'est quand même dit que depuis quelques années on fait quand même nos petits cette année, chemins. il y a eu beaucoup d'innovations. On l'a vu, les vidéos, les décompteurs en quelque sorte pour fixer les heures d'arrivée, les temps et tout. Eh bien, depuis l'année passée, on avait déjà ça. On a des chronos électroniques, des trucs électroniques, c'est-à-dire, on essaie de réduire au minimum ce qu'il y a comme écart des marges d'erreur. Ça passe et puis on voit la belle preuve. Aujourd'hui, nous avons eu sur l'étape, la 3e étape, on a eu sur l'étape Corvée, Banamé, Sanyando, on a eu la course contre la montre par équipe qui est quand même à sa première, donc c'est la première fois sur le Tour du Bénin. Et depuis tout là, donc aujourd'hui on a vu et vous verrez que vous verrez que sur ce 3e tour, les équipes partent 3 minutes. Et c'est-à-dire, il faut faire tout possible pour passer le moins de temps sur la route, sur cette distance, même la plus courte, qui doit, si je ne me trompe pas, autour de 25,42 ou bien kilomètres. Et il faut faire le minimum de temps sur la route pour pouvoir être classé, on a vu quand même. Et quand ça vient, c'est quand même des trucs de dernière génération pour dire simplement que depuis quelques années, la Fédération béninoise de cyclisme investit sérieusement en termes de formation des techniciens, des cyclistes, mais également en termes de matériel. Et pour le moment, le Bénin quand même fait son bon petit chemin et bonhomme de chemin. On a vu et que ce soit Glorade et truc là et Glorade Saizono et également Ricardo Sodjede, exactement les deux Béninois qui ont fini hier dans le top 15, notamment la 12e et la 13e place. Et également, on a vu Ricardo et Sodjede qui également fait partie le Béninois le plus coté, le plus classé au niveau du classement. C'est dit quand même que tout ce qui se fait depuis quelques moments sur les tours dans la sous-région, c'est en train de porter ses fruits et au fil des années, je pense que le Bénin fera vraiment parler de lui. Alors, Carles Chitomé, est-ce qu'aujourd'hui, comparativement à ce que vous voyez autrefois, est-ce que vous souhaitez encore des améliorations à des niveaux? Oui, mais tout le monde, on tend toujours vers la perfection. Hein. Et je pense que c'est vrai, nous avons des cyclistes qui font beaucoup d'efforts, mais est-ce que leur matériel se compare au matériel qu'on utilise sur le Tour de France, par exemple? Parce que vous savez, il y a des vélos, hein, un petit coup et puis vous êtes très loin là-bas. Non, mais il y a sur ça, depuis un bon moment, il y a l'amélioration, mais est-ce que c'est le top matériel? La fédération avec son partenaire de longue date, la Sobibra, aujourd'hui quand même c'est des équipements de dernière génération. Sur ça au moins, on sait quand même que le président est très intransigeant. Je sais, non, il a été, depuis toujours, il a toujours été exactement. Donc c'est dit quand même qu'en termes de matériel, nous avons aujourd'hui le top. Parce que vous voyez, moi je vois, je regarde, bon le Tour de France c'est un tour hein, que les gens respectent beaucoup et que je suis, et je vois hein, les gars, je n'ai pas l'impression qu'ils font plus d'efforts que les nôtres, mais ils vont beaucoup plus vite. Et donc, en voyant ça, je dois m'interroger pour savoir. Dites-vous que le maillot jaune actuel, le Sud-Africain et Reynad et Vansen, quand même, c'est quelqu'un qui a participé à 4 éditions de Tour de France. Ben, il est venu avec son matériel. Donc, voilà ce que je dis. C'est l'expérience. Non, il n'y a pas que l'expérience, mais il est venu avec son matériel. Mais est-ce que on a le matériel du même niveau? C'est ce que je me demande. Je ne sais pas qu'on a du mauvais matériel. Mais est-ce qu'on a du même niveau que les gens qui font ces performances-là? Parce que non. Comme l'a dit il ne suffit pas qu'on soit fort physiquement, qu'on fasse l'effort. Mais si on est au même niveau, parce que vous savez, les gens là, c'est quand ils ont fini d'utiliser là-bas qui nous envoient les choses généralement. On est passé un peu, c'est avant ça. Maintenant, on investit sérieusement dans le matériel. Je sais, mais à quel niveau? Parce que les vélos sont à des millions. Vous verrez, c'est quand même tout un plan de formation. Je suis d'accord pour tout. Oui. On a eu à voir un peu quand la Sobibra rendait officiel le financement accordé à la Fédération béninoise de cyclisme. Vous allez voir que la Sobibra investit beaucoup pour que le Bénin soit doté du matériel aux normes, rien à envier en quelque sorte aux autres pays aujourd'hui. Au niveau de l'équipe nationale de cyclisme, le Bénin dispose de tout ce qui est nécessaire
Aujourd'hui, en quelque tout sorte, se joue à sur toutes la les formation des coureurs, tout Voilà, se joue sur la présence sur la les présence, grands tours pour pouvoir avoir de la compétence, avoir de compétition dans les l'expérience gens. et la belle preuve. Vous verrez que sur le tour actuel qui se joue sur cette 20e édition, vous verrez que soit c'est Agadi Vélo Propulsion, le club marocain, ou bien vous verrez le club sud-africain, Universal Cycling. Vous verrez également le 7 et 7-11, le club des Philippines. C'est pratiquement ce qu'on s'est dit, c'est des coureurs qui sont régulièrement sur les grands tours. C'est des gens qui ont il y a une équipe des Pays-Bas aussi dans la compétition. Également qui est là. Oui, c'est ça qui est Universal Cycling. J'avais entendu Afrique du Sud tout à l'heure. Effectivement. C'est dit quand même que les nôtres ont ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on leur donne plus la chance d'aller sur des grands tours pour pouvoir se faire, pour capitaliser assez d'expérience. Pour le moment, ça vient, mais je pense qu'au fil des années, le Bénin fera vraiment parler d'eux. Effectivement, le tour du Bénin se poursuit et on espère que les Béninois feront encore de grandes performances. Ils n'ont qu'à nous gagner une étape, ils n'ont qu'à gagner une montée. Non, en fait, pour moi, ce qui doit être peut-être, moi j'attends, c'est de voir peut-être les Béninois gagner au moins un sprint intermédiaire. Parce que c'est très discuté. Gagner une étape, oui, ça viendra, on va prendre. Mais moi, j'aimerais bien voir un de nos coureurs gagner un sprint intermédiaire. Ça va montrer au moins que nous sommes en train de vraiment monter, effectivement. Effectivement, le tour se poursuit et il y a plusieurs étapes. Et notamment le Grand Prix de Cotonou également qui va achever cette édition du Tour cycliste international du Bénin. On va aborder notre second sujet, la prestation des Amazones U17 pour le match retour du troisième tour des éliminatoires du mondial U17. Alessandre Vincent, le Bénin s'en sort avec une défaite de 4 buts à 1 après une défaite à l'extérieur de 2 buts à 1. Est-ce que ces filles déjà sont à féliciter? Je pense qu'on ne va pas tout jeter. On ne va pas tout jeter. Il faut quand même reconnaître que la match était un peu très haute. On avait en face une équipe qui a du vécu en ce qui concerne la Coupe du Monde U17. La formation et l'équipe zambienne, elle revient fraîchement elle revient du moins dernièrement de la dernière Coupe du Monde du côté de la République dominicaine. Et c'est quand même une équipe qui a fait son vécu, qui a eu un parcours sur le continent avant d'aller du côté de la République dominicaine pour aller jouer cette Coupe du Monde. Donc, c'est dit quand même que c'est une marche un peu plus haute par rapport aux nôtres. Nous autres, on était partis en outsider. Nos filles étaient parties en outsider, on les avait vues du côté du stade Lévi Manawasa, du côté de la Zambie, où elles ont fait 2 buts à 1. Avec ce qu'on se disait que bon, c'est possible, moi, mais je dis le miracle était possible, elles pouvaient bel et bien créer la mobilisation, l'État a sonné la mobilisation derrière elles pour qu'elles aillent vraiment titiller les Zambiennes. Malheureusement, on n'a pas pu. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas pu donner. Souhaitait, mais moi, je dis, elles sont vraiment à féliciter. Il y a quand même un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait qu'on voit tous. Maintenant, on ne peut pas se lever d'un seul coup pour rivaliser avec ceux qui ont commencé depuis fort longtemps le travail. On ne peut pas. Mais néanmoins, les filles nous ont montré quand même que en 4 éditions de championnat régulièrement joué, du championnat professionnel joué chez nous, on a quand même quelque chose qu'on peut produire, on peut montrer. Maintenant, continuons le travail. Félicitons d'abord les filles. Continuons le travail parce que quand vous prenez la rencontre, vous verrez que c'est pratiquement ça, s'est dessiné à la toute fin et en toute fin de rencontre. Elles ont manqué d'abord de concentration en début de rencontre. Elles ont encaissé 2 buts en moins de 10 minutes. Elles sont revenues encore dans la rencontre avant la 15e minute et le score est resté comme ça. Et ce n'est qu'après le carton rouge est copé pour cumul de cartons jaunes. Le rouge est copé par Deo Gracias Ebi, la joueuse de UMSA, c'est après. Et ce carton rouge où le Bénin a dû évoluer en infériorité numérique que les Zambiennes ont profité pour mettre les 3 autres buts pour finalement gagner 4-1. Moi, je dis sur l'ensemble, il n'y a rien à jeter. Surtout les filles sont à féliciter. Des encouragements pour ces jeunes filles. Les filles, elles sont encouragées et je pense que ça va marcher. On est que sur la bonne voie. Kales Kitome, les filles qui tombent à mi-parcours. Je n'ai pas exactement la même lecture des choses. Parce que moi, je me dis, on s'est vu un peu trop beau. On s'est vu un peu trop beau parce que on a trop rêvé. Vu les enjeux et vu la performance au match aller, il fallait que le travail psychologique soit prêt. Je l'ai toujours dit, c'est psychologique pour que l'entame de match soit parfait.
On a raté l'entame de match, on a perdu le match. À l'aller, c'était également la même chose. Oui, je dis. On Et avait c'est pour ça que j'ai également- insisté, c'est le travail psychologique. La première partie, Si- c'est à l'image de ce qui s'est passé du côté du stade. Je suis Lévi-Mouna d'accord. Ouassam Donc, il à aurait Ansambie. suffi qu'on trouve la formule pour que les filles soient concentrées à l'entame du match, qu'on n'aurait pas encaissé de but comme ça, on n'aurait pas été cueillis à froid. Et ils auraient eu la possibilité de développer leur jeu, de montrer leur potentiel, de se donner les chances de se qualifier. Mais quand on a déjà raté l'entame de match, alors qu'on a déjà des buts en retard, c'est compliqué. Et par la suite, il faut voir s'il y a cumul de carton jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas su communiquer avec les filles à un moment donné. Parce qu'on s'empresse de vouloir rattraper le retard. Forcément, on commence à donner, l'essai d'engagement arrive. Donc là, il faut savoir, je ne sais pas, concentrer les filles, il faut savoir retenir les filles pour éviter cela. Donc, moi, je pense, hein, les filles, elles ne sont pas mauvaises, mais psychologiquement, on n'a pas encore l'encadrement qu'il faut. Enfin, je pense que si on avait l'encadrement qu'il faut, à l'aller comme au retour, on aurait bien démarré ce match. Et à l'aller, on pouvait même s'en sortir, soit avec un nul ou avec une victoire. Et au retour, on aurait fait un meilleur score que ça. Donc, pour le travail qui est fait, c'est bon. Mais il faut trouver quelqu'un, un vrai préparateur psychologique, qui pour va préparer ces savoir jeunes filles. leur insuffler cette énergie. Au retour, elles ont été accueillies reçues par le chef de l'État qui a souhaité que le groupe reste et qui a souhaité qu'on encadre davantage ce groupe. Mais on a nos 17, elles vont devenir 20. Donc, qu'ils interviennent ou pas, c'est naturel. Pour continuer le travail. Et selon leurs performances, les meilleurs vont revenir en U20. Donc, non, ça là, je crois, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est plutôt le football à la sportive. Maintenant, je trouve que cet honneur qui leur a été fait, il faut savoir capitaliser. Parce que tout se joue sur le plan mental. Le fait que, d'abord, c'est mentalement qu'elles ont échoué, elles ont été éliminées, elles ont été reçues par le chef de l'État. Ça peut avoir, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut créer un déclic en elles qui vont se dire, ah, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bon. Continuons, persévérons. Mais pour d'autres, ça peut vouloir dire, ah, on y est là. Et sur le plan sportif, on arrive. Non, quand sur le plan sportif, on a tenu le discours qu'il fallait. Le discours n'a jamais été bien tenu. Sinon, il n'aurait pas mal démarré les deux matchs. Moi, je reste dans ma logique. Il n'y a pas eu l'encadrement psychologique pour leur permettre d'être équilibrés pendant tout le match. Maintenant, cette rencontre avec le chef de l'État, si ce n'est pas capitalisé, ça aura l'effet de dire on est bon. Et quand en sportivement on te dit on est bon, tout passe, tout va de travers. Donc, il faudrait forcément retrouver un encadrement psychologique qui va forcément ramener ces enfants-là à se concentrer sur le terrain, à savoir que rien n'est encore fait. Cette compétition est terminée. Il faut maintenant redoubler d'énergie, d'ardeur pour entamer une autre compétition et bien finir. Donc, pour moi, c'est un danger. Vous n'êtes forcément pas d'avis. Non, pour moi, d'entrée, moi, je félicite le chef de l'État pour avoir reçu les filles. Je pense que ça rentre dans la même ligne que ce que je venais de tout à l'heure dire, qu'il n'y a rien n'est à jeter. Il faut féliciter les filles. Il faut quand même leur reconnaître quand même qu'elles ont fait les elles sont allées jusqu'au troisième tour. C'est ce qu'on ne voyait pas trop avec le Bénin avant au niveau du football féminin, mais depuis un bon moment, on a quand même vu ces filles. On les a vues en aller-retour battre la RD Congo. On les a vues comment elles sont allées même du côté de la RD de Kinshasa pour aller amener la victoire. C'est dit quand même que c'est des filles quand même qui sont capables, malheureusement. C'était pas le bon jour. C'était pas le bon jour le samedi 26. Du côté du stade de Kégué, c'était pas le bon jour pour elles. Elles vont continuer le travail. C'est en cela, moi, je suis d'accord. Je suis vraiment content que le chef d'État les a reçus. Il leur a prodigué les conseils qu'il faut. Il leur a fait également des promesses. Maintenant, le travail va continuer. Ce que moi, je vais surtout demander, c'est qu'on puisse renforcer la formation et qu'on puisse renforcer la formation à travers la structuration du championnat, à travers la rigueur autour de l'application des tests pour permettre à nos filles parce que quand elles ont assez de compétition dans les jambes, elles seront compétitives. La belle preuve, on les a vues. C'est parce qu'elles ont eu un championnat où elles se sont bien entraînées. Quand vous avez de compétition dans les jambes, je pense que ça peut passer. On va simplement les féliciter. Donc, vivement que ces jeunes filles le meilleur reste à venir si on continue le travail. Le travail ensemble et qu'au niveau de la fédération, le travail continue également. Exactement. Ça appelle le sérieux partout. Si nous voulons avoir le résultat, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes et qu'on applique les tests. Effectivement, parlons championnat. On va virer de l'autre côté, du côté des hommes, notamment pour la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle qui a connu
de changements, notamment dans le groupe A, où Cavalier a repris la tête du classement des pieds, en quelque sorte, comme ça se joue, du pied et de Dadje Football Club. On a eu Dadje qui était en déplacement du côté de Ndali face à Damissa Football Club. Carles Kitome, Dadje qui fait un match nul, une équipe qui ne perd pas généralement, mais qui concède beaucoup de nuls, un match nul en déplacement face à Damissa, un but partout, match nul qui en quelque sorte n'avantage pas Dadje qui en même temps perd la première place du classement. Dadje aujourd'hui deuxième à 1 point du leader. Est-ce que c'est la déclic qu'est-ce que c'est le déclic pardon qui amène l'équipe peut-être à sombrer complètement? Non, mais pourquoi parler de sombrer? On a encore des journées devant. Je crois que cette expression n'a pas sa place dans le contexte. Hein. Il faut reconnaître que ce match d'Amissa Dadje, c'était le duel au sommet dans le groupe Effectivement. A. Hein, parce que tous les deux sont dans le top 5. Effectivement. Et tous les deux rêvent du Graal. Donc, c'était le match au sommet et c'était trop facile de penser que Dadje allait gagner facilement. En plus, Ndali, ce n'était pas possible. C'est difficile à imaginer. Et donc, on va dire que Dadje a fait une bonne performance hein, en allant. Ce n'est pas Dadje qui a été accroché. Hein. C'est Damissa qui a fait un mauvais résultat parce que Damissa est en quête de points tout comme les Dadje. Et Damissa avait à cœur de gagner les 3 points de ce match-là pour mieux se positionner. Mais Dadje a pu quand même limiter les dégâts et rentrer avec un match nul. Je crois que c'est un résultat tout à fait positif. Même s'il dégringole de la première à la deuxième place, ce résultat n'est pas mauvais. Parce que Cavalier était face à Real. Hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une question de calendrier. Et nous savons que Dadje est dans une poule où moi, je dis c'est la poule de la mort. Hein. On a mis Dadje là où Dadje va sombrer complètement. C'est mon analyse déjà en début de championnat. Mais Dadje ne sombre pas. Mais en fin de championnat, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et toutes les équipes savent maintenant que Dadje est l'équipe à battre à tout prix. Donc tout le monde se prépare sur tous les plans pour empêcher Dadje d'avoir les 3 points. Et Dadje doit puiser loin dans ses ressources maintenant pour ne pas tomber dans ce piège. On pourrait penser avoir la physionomie du match, avoir l'effet de jeu. On pourrait penser qu'on a vraiment empêché Dadje d'avoir les 3 points de cette partie. Ce qui est sûr, l'équipe qui mène le bal, tout le monde met tout en œuvre pour la contrecarrer. Donc, ça peut s'établir parfois en défait de jeu. Mais Dadje aussi, c'est l'équipe à battre. Dadje, quand même, c'est une équipe qui a un statut. Oui. Et vice-champion du Bénin, et deuxième tour de Coupe de la Confédération. Dadje, aujourd'hui, quand Dadje veut jouer une équipe, c'est que c'est une match finale de la saison pour l'équipe. C'est pour l'équipe. Merci beaucoup. Donc, c'est dit quand même que Dadje, malheureusement, depuis quelques journées, ce n'est pas seulement à l'extérieur, même à domicile, Dadje a concédé des matchs nuls. C'est dit quand même qu'il y a un problème au niveau. Je ne sais pas si c'est au niveau mental pour l'équipe d'Aplaoué. Parce que c'est beau, aujourd'hui, on dit que Cavalier a profité du faux pas de Dadje pour prendre la tête. Mais je dis, Cavalier aurait déjà pris depuis 3 à 4 journées. On aurait déjà avoir 6 à 8 points d'écart entre Cavalier et Dadje. C'est parce que Cavalier a su négocier certains matchs mal. Cavalier a fait des matchs nuls. Non, c'est parce que c'est serré dans cette poule. Exactement. En fait. Il y a les si Cavalier avait fait l'essentiel sur certaines rencontres, je suis sûr qu'on ne serait pas en train de faire le débat. C'est dit quand même que Dadje doit vite se reprendre. Dadje doit vite se reprendre parce que ça ne va pas. Au-delà, je ne sais pas si... Vous ne pouvez pas vouloir jouer le titre et jouer assez de matchs. Je ne sais pas si vous avez vu le fait de jeu majeur de cette partie. Exactement. Vous savez, merci beaucoup. C'est le football. J'aime bien. Dans un autre championnat, j'aime bien le mot que vous avez utilisé. J'aime bien le mot que vous avez utilisé. C'est un fait de jeu. C'est-à-dire, c'est un duel aérien. C'est un duel aérien. C'est un duel aérien que certains réclament un penalty, mais pour moi, quand même, c'est un duel aérien. Un duel aérien qui a débouché sur une faute de main également de la défense. Ça dépend également de l'angle d'appréciation. Ça dépend de l'angle d'appréciation. Sinon, pour moi, Alessandre, quand je vois un peu l'action là, je me dis, l'arbitre, pour ne pas, si soit il accorde, soit il n'accorde pas. Il n'y a pas, c'est un duel aérien, et dans un duel aérien, c'est des choses qui peuvent vite arriver. Carles Kitome, il me plaît de demander, normalement, sur un match, est-ce que quand l'arbitre, peut-être pour ces faits de jeu majeurs, c'est-à-dire des faits de jeu qui peuvent changer le cours d'une rencontre, est-ce que l'arbitre n'est pas en quelque sorte autorisé ou ne peut pas se rapprocher
peut-être des arbitres de touche qui sont peut-être plus proches. Vous avez du non, VAR sur la juste parce qu'on a vu dans un match ici, un match je me souviens plus, Coton, en direct, où l'arbitre a dû réunir le collège arbitral. En football, c'est connu que l'arbitre, s'il a du doute, il se rapporte de son juge de touche qui va lui donner son appréciation. Exactement. Des fois, le juge de touche même fait appel à l'arbitre parce que lui, il est sûr que de son angle de vue, il a a mieux apprécié l'action que l'arbitre. Il appelle l'arbitre, viens. Donc, s'il n'a pas fait ça et que l'arbitre n'a pas vu ça comme il le fallait et que le juge de touche non plus ne l'a pas vu de cette façon. Donc, ça passe. S'il avait la VAR, ils allaient peut-être appeler la VAR et consulter. Mais malheureusement, à défaut de VAR, à défaut, moi, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Et Dadje doit se reprendre très rapidement. Dadje doit oublier ses faits de jeu. Et simplement, moi, c'est que je résume. Dadje doit mettre des buts. Il faut que Dadje puisse mettre des buts. Parce que là, nous sommes à 6 journées, si je ne me trompe pas. S'ils commencent à s'accrocher au fait de jeu, ils vont se déconcentrer. Qu'ils oublient ça, qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Ils ont du potentiel pour réaliser de bons résultats. Et il y a encore au moins 6 ou 7 journées à jouer. Donc, je crois qu'ils ont encore toute la chance de réaliser de bons résultats. 6 ou 7 journées à jouer, Carles Kitome. On a également dans cette poule des retours, puisqu'on voit les buffles du Bangou qui ne perdent plus, qui remontent des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur. Le réveil a été très tardif, mais en fait, finalement, vous savez, quand ils ont battu Rodio. Je ne dirais pas. Buffle a battu Rodio, donc c'est pas. Oui, ils ont fait, les buffles ont fait simplement, comment on appelle, la fête au Guerrier-Wachi. Côté de Comé encore. Ils étaient en déplacement de Comé pour ils ont pris les 3 points. Mais je dirais que nous sommes nous sommes sur une ligne droite où aujourd'hui beaucoup jouent pour le métier en première division. Oui. Quand je prends certains clubs, ces clubs ne jouent pas pour le titre, mais jouent leur suivi dans le top 9 qualificatif pour la première division la saison prochaine. En jouant ce suivi-là, ils mettent en difficulté les autres clubs. Exactement. Même Damissa, vous avez dit Damissa, même vous avez, comment on appelle, que ce soit Cavalier, tous ces clubs-là veulent forcément jouer leur suivi au niveau de la première division. Et quand on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Et c'est en cela où toutes les rencontres, surtout les 6 journées à venir, ça va être que des finales. Et si vous ne négociez pas, aujourd'hui, au niveau de la poule A, nous avons comme top 9 Cavalier, Dadje, Dynamo d'Aboumé, Damissa Football Club. Dadje qui aura un derby encore la prochaine journée, notamment un match entre Dadje et Dynamo d'Aboumé, 2e, 3e. Nous avons Damissa qui se retrouve 4e, Rodio 5e, Loto 6e, 7e, Buffle, Espoir de Savalou 8e, Panthère de Djougou 9e, et nous avons juste au pied, qui est 10e, Bani qui est 10e aujourd'hui. Bani Gansé, c'est un sacré client aussi. Une équipe qui a fini au pied du... Mon ami Ibrahim Da Silva. Ibrahim Da Silva, effectivement, du côté de... Cette année, je ne sais pas trop ce qui se passe avec les... C'est trop serré dans cette poule. Un club qui a fini la saison passée juste au pied du podium, 4e, avec des places très disputées. Il va falloir revoir l'acte au niveau des chasseurs. Da Silva qui fait un travail exceptionnel à la tête de cette équipe. On retrouve maintenant de l'autre côté des résultats comme Asvo qui a fait le match parfait, 4 buts à 0 face à Étoile Filante. Coton qui a battu la GSP 2 buts à 0. Et nous avons les dragons de l'Ouémé qui reviennent avec la victoire, 2 buts à 1 sur la S-Police. Le client était un peu léger, mais les 3 points sont pour les dragons. Il n'y a plus de clients légers. C'est la dernière ligne droite. Tous les clients sont sérieux. Tout le monde joue quelque chose. La Jacques également qui revient, la SOBMAP qui fait la victoire 2 buts à 1. 2 buts à 1 également pour l'USS Craqué. En quelque sorte, du côté de la poule B. L'ASPAC qui bat aussi. L'ASPAC également qui balaise Cotonou. Du côté de la poule B, premier Coton, deuxième la SOBMAP, 3e AEMA, Dragon 4e, l'USS Craqué 5e, 6e GSP, Asvo 7e, 8e ASPAC, la S Cotonou qui est toujours dans le top 9 malgré sa défaite, 9e avec 33 points, et nous retrouvons les autres. On est dans le dernier tour carrément pour
ce championnat. Bon, la poule B, je pense que le leader, dès que, et comment on appelle, le champion en titre, Coton, lorsque Coton a retrouvé le sommet de la poule B, Coton ne veut plus lâcher. Coton ne veut plus lâcher. Et vous verrez que sur toute la ligne, tous ceux qui jouent le rôle du tableau ont gagné. Seulement que Coton a maintenu la pression, Coton a gagné. Il fallait, si Coton avait eu une défaite, avait concédé un nul ou bien une défaite, c'est que ça allait tout changer. C'est-à-dire aujourd'hui... Et ce groupe, c'est également très serré. Une défaite de Coton. Exactement, c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire quand même que rien n'est encore joué. Rien n'est joué. Rien n'est encore joué. Et ça peut se jouer sur des détails. Et on espère vivement que la suite, les dirigeants prendront leurs responsabilités pour nous permettre de vivre une très bonne fin de championnat. Merci à vous, Alessandre Benson. Carles Kitome, un dernier mot. Une fin de saison vraiment excitante. Nous l'avons déjà, parce que nous avons vu, dans les deux poules, au sommet, c'est très serré. Et les équipes se coincent depuis. Et on a vu, ça piétine. Ce n'est plus comme en début de championnat. Donc, et puis, ça va se corser de journée en journée. Plus personne ne voudra rien lâcher. C'est sûr que la fin sera belle. Ça, je suis convaincu. La fin sera très belle. Merci à vous, Carles Kitome. Amis internautes, merci également d'être restés des nôtres. C'est tout pour Sport Plus, pour ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités. Le bilan au niveau du Tour international, le Tour cycliste international du Bénin et d'autres informations. Merci et à très bientôt.